You're my number one star. Hello mes chépis, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo make-up. On va faire un tuto make-up avec les nouveaux produits que j'ai achetés. Je vous en avais parlé sur, pas sur Instagram, sur Snapchat. Je vous ai dit qu'en fait j'avais trop envie de tester les produits LA Girl et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée sur le site Beauty Bay qui revend cette marque là. Et LA Girl c'est quoi en fait? C'est une marque de make-up qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et qui n'est pas cher du tout. Comme ça on va pouvoir en voir ensemble, vu que je n'ai pas encore ouvert les produits, ce que cette marque donc vaut en fait, hein. Donc on va voir ça. Alors j'ouvre le fond de teint, je vais tout ouvrir. Hop, j'ai pris donc un fond de teint, j'ai pris même la base, donc même la base, le primer en fait. Je vais commencer déjà par mettre le primer, alors sur le visage. Donc ça s'appelle le Pro Prep HD High Definition Smoothing Face Primer. Donc c'est un primer qui va venir en fait lisser les pores, éviter qu'on ait tous les petits pores qui apparaissent quand on met le fond de teint. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de parfum, c'est enrichi à la vitamine E. Et on va commencer. Alors je commence par appliquer, hop, mon petit primer. Alors il est transparent, il n'y a pas d'odeur. Ah vous voyez, c'est le primer en fait, vous savez, hyper doux là, qui fait effet velours sur le visage. Et il n'y a vraiment pas de parfum, hein. Donc ça c'est une bonne chose pour les personnes qui n'aiment pas les parfums. Bon moi ça ne me gêne pas plus que ça. On a fait le primer. Je vais commencer d'abord par les yeux, comme ça je ferai le teint tout à l'heure. Alors on commence par utiliser ce primer, c'est le Pro Conceal HD High Definition. Donc moi j'ai pris ça pour en tant qu'anti-cerne, mais je vais en mettre un peu quand même sur le dessus donc de ma paupière. Alors il y a un petit pinceau par dessus, donc ça c'est assez pratique quand même, je trouve. J'en mets un tout petit peu là. Voilà, si vous n'avez pas de base, paupière, je vous conseille d'utiliser votre concealer, ça peut vraiment faire l'affaire. Hop. Alors pourquoi on met une base sur les paupières? C'est vraiment pour unifier en fait le teint en fait de notre paupière qui peut être déjà beaucoup plus foncé que le reste du visage. On peut avoir des petites veines violettes par dessus, ça arrive qu'on ait des petites rougeurs. Donc pour vraiment unifier avant de maquiller les paupières, c'est bien de mettre donc une base paupière ou comme je viens de le faire moi, donc juste un peu d'anti-cerne sur les yeux. En tant que palette, j'ai acheté cette palette là, donc la palette LA Girl, la High Luxe Mesmerizing. Et donc c'est une palette avec donc il y a plusieurs couleurs à l'intérieur, voilà. Et on va voir ce que ça vaut, si c'est assez pigmenté, si c'est pas très poudreux, etc. etc. Ça vaut pas cher, mais est-ce que ça vaut le coup? Alors regardez, la palette est vraiment super jolie. Donc j'ai choisi celle-ci dans les tons un peu marron, beige, pour faire un truc un peu, on va dire basique, on va dire pas très coloré. Je vais prendre donc un pinceau un peu plutôt un pinceau à angle. Alors je vais prendre ce pinceau là de chez Neve Cosmetics, un peu à angle, et je vais venir prendre cette couleur-ci, qui me paraît être, ça va pour une couleur de transition. La petite couleur de transition, je vais venir la poser où? Alors je la pose entre ma paupière mobile et le haut donc de mon arcade sourcilière, juste ici. Et je viens, hop, faire un petit arc en fait comme ceci. Ensuite, avec un pinceau plat, qui est ici un pinceau en fait que j'ai depuis l'école, donc, et qui est top. Hop. Je crois que c'est Make Up Atelier, la marque de ce pinceau. Je prends ça sur mon pinceau plat, je prends cette couleur là, je vous ai pas montré, cette couleur-ci, la plus claire de la palette, et je viens donc mettre ça sur toute ma paupière mobile ici. Hop là. Alors pendant que je maquille mes yeux, on va papoter un peu. Alors de quoi on va parler? Oui, on va parler des, vous savez, je devais vous faire une FAQ pour le lancement de la boutique de hijab, en fait, de voile que j'ai lancé, de la collection Asma Fares. Je me suis dit alors pourquoi pas la faire en même temps que je me maquille. Voilà, vous parlez un peu de tout et en même temps vous parlez de ça au lieu de faire une FAQ spéciale lancement. Alors pour les filles qui me demandaient est-ce qu'il y aurait des vêtements sur le site, etc. 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 Pour l'instant non. Alors je vais ensuite
continuer avec les yeux. Et je vais prendre cette couleur-ci, la couleur marron, avec ce pinceau-là, le 217 de chez MAC. Et je vais prendre cette couleur-ci, un peu marronné. Je vais venir la mettre en coin externe de mes yeux. Hop, ici. Donc je vous disais oui, alors je ne pense pas faire en fait de vêtements pour l'instant, c'est vraiment que des collections de hijab. Alors il n'y aura pas que cette première collection bien sûr, hein, et pas que cette, il y a des filles qui m'ont demandé est-ce qu'il y aurait que ce genre de tissu, donc celui que je porte ici qui est le Cadiz. Est-ce qu'il y aurait que ce genre de hijab là? Non, il y aura d'autres modèles qui vont arriver avec la nouvelle collection. Là pour l'instant cette première collection là, je l'ai voulu un peu plus facile à attacher, à porter pour tout le monde. Et surtout aussi avoir une matière, vous savez, qui soit un peu chaude quand même pour la saison. Voilà. Donc après c'est à vous de voir. Si vous voulez le porter plus léger, vous pouvez bien sûr le porter qu'en une seule couche. Moi je le plie en deux pour qu'il y ait du volume et pour que ça me tienne un peu plus chaud. Vu qu'il fait hyper froid dehors, il gèle quand même. Il fait vraiment froid de canard en ce moment. Même dans le sud. Hein. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, dans le coin externe. Ensuite, je viens de reprendre cette couleur-ci que j'avais pas vue. J'avais pas vu qu'il y avait une couleur mat en fait dans la palette. Je pense que j'aurais dû commencer par celle-ci dans le creux de paupière. Je vais quand même en reprendre un tout petit peu. Et je vais revenir en fait faire juste un tout petit rappel ici. Hop. Donc je vous disais qu'il y aurait donc il y aura d'autres collections. Donc je suis en train de déjà travailler sur la collection de printemps. Inch'Allah, franchement j'ai vraiment hâte de vous présenter ce que je vous concocte. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc voilà, ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus pointu en fait, comme ça, un peu boule. Et je vais reprendre la couleur marron foncé qu'on a sur la palette. Et hop, et je vais venir la mettre en ras de cils. Alors ce que je pense des couleurs, donc les couleurs sont top, c'est assez bien pigmenté quand même. Et pour le prix franchement. Et par contre c'est assez poudreux quand même, ça reste poudreux, j'en ai quand même pas mal de poudre en fait qui est tombée sur le bas des yeux. On va continuer, ensuite on va continuer avec l'eyeliner de chez LA Girl. Et j'ai pris le Mark My Eyes Long Lasting Extreme Bold Eyeliner. Et donc je crois que c'est un big liner, je pense que la pointe est vraiment épaisse. Je crois qu'ils font que celui-ci comme eyeliner. Hop, voilà, la pointe est vraiment épaisse, vous voyez. Et je pense que ça va nous faciliter quand même le traçage de l'eyeliner. Hop, alors on va voir si ça marque bien déjà. Donc c'est assez noir quand même, hein. C'est noir, c'est feutre en fait, vous voyez. Alors l'eyeliner, ce que j'en pense, alors je vois déjà qu'il y a un petit lapin sur le petit eyeliner et ça c'est bien. C'est cruelty free, donc c'est pas testé sur les animaux. Et franchement il est très noir, très mat et il est top. Juste à la pointe qui est pour moi un peu trop épaisse. Mais sinon franchement ouais, il marque vraiment très bien. Ensuite on va passer au mascara. Alors le mascara, hop. Alors voilà le mascara, c'est ce mascara là, c'est le mascara de chez LA Girl. C'est le Double D Mascara, c'est ce que j'ai voulu prendre moi. Buildable Drama, c'est Full Lash Effect. Donc on fait un effet d'avoir comme si vous aviez mis des faux cils. Et ça s'appelle le Double Drama. Donc et la brosse est en silicone. Donc on va voir ce que ça donne aussi. Donc voilà comment il se présente. C'est un assez gros mascara quand même. On va voir la brosse. Ah voilà. Alors la brosse, oui, la brosse. La brosse, c'est une brosse en silicone lambda, vous savez comme on trouve un peu partout. Et hop, on va commencer donc à brosser. On va voir. Oh, et j'en ai mis sur mon hijab. Oh. Alors, le mascara. C'est pas vraiment les mascaras que j'aime. En fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas de matière sur la brosse. Alors est-ce que c'est parce qu'il est tout neuf encore? Je sais pas du tout. Alors il brosse bien les cils, vraiment il les remonte bien comme il faut, ça oui. Mais j'ai l'impression qu'il n'enveloppe pas mes cils de matière en fait. Moi j'aime bien quand mes cils sont un peu plus épais en fait.
Donc à mon avis il faudrait faire peut-être une double couche, peut-être, voilà, je pense. Alors ensuite pour les sourcils, j'ai fait une petite gaffe, j'ai fait une petite bourde on va dire. J'ai pris un gel liner à la place du produit pour sourcils. J'ai vu en fait le petit pot marron et je me suis dit ouais ça doit être, j'ai pas lu en fait, j'ai pas fait attention. J'ai mis ça dans le panier en passant rapidement au paiement et du coup j'ai pas fait attention, mais voilà vous voyez comment c'est. Donc voilà, je pensais vraiment que c'était fait pour les sourcils et en fait c'est un eyeliner. Alors je vais regarder la couleur parce que c'est possible que ça puisse marcher sur les sourcils aussi. On va essayer. Alors non, vous voyez donc la couleur est vraiment trop claire. Donc Basma, tu vas te rabattre sur ton crayon sourcil habituel. Donc je vais reprendre mon crayon sourcil de chez Kiko pour foncer un tout petit peu parce que là ça fait trop clair. Ça fait un peu plus rougeâtre on va dire. Et on va venir rectifier ça. Voilà. Voilà, on a fini les yeux. Je vais venir nettoyer un peu ce que j'ai en dessous ici. Hop, avec le pinceau. Les petites poudres qui sont tombées. Donc, vu comme je vous disais, comment on appelle ça, la palette paupières est assez poudreuse. Donc, bien pigmentée, mais bien poudreuse aussi. Hop, voilà. Donc, les sourcils faits, le mascara c'est fait. On va donc passer maintenant au teint. Alors, le teint, c'est une grande histoire. Pour le teint, j'ai pris ceci. Donc ça, c'est tous les 4 Pro Concealer en fait. Les Pro Conceal. Voilà, ces 4 tubes là, c'est des Pro Conceal. Il y en a un violet, il y en a un orange. Il y a le foncé ici pour le contouring. Et celui-ci, le plus clair que j'ai mis tout à l'heure sur les paupières pour l'anti-cerne. On va commencer par celui-ci, le violet. Alors, la teinte violette, ça sert à quoi? Ça sert en fait à éviter d'avoir le teint terne. Pour toutes les filles qui ont le teint terne, fatiguées, etc. Franchement, c'est l'astuce. Vous mettez quelques gouttes d'un concealer violet, peu importe quelle marque et peu importe lequel. Et tout de suite, vous avez un teint un peu plus clair. Ensuite, je prends mon anti-cerne et je vais en mettre ici sur la couleur orange que j'ai mis tout à l'heure. Franchement, l'anti-cerne, je l'ai choisi et je suis tombée pile poil sur la couleur qu'il me fallait. Je suis contente. Il a l'air de pas mal éclairer le dessous de l'œil, donc ça va. Je suis contente de mon choix. Hop. Vous voyez, regardez. Voilà, et je mets ça sur ma couleur orange. Et du coup, on voit plus du tout cette couleur marron en fait des cernes. Parce qu'il y a plein de filles qui me disent Asma, comment on fait? J'ai trop de cernes. J'ai des cernes toutes bleues, toutes noires. Comment je fais pour les camoufler? Voilà, c'est l'astuce. Du orange et ensuite de la teinte claire, donc de votre concealer pour camoufler le tout. Voilà. On en est là. On va passer au fond de teint. Au fond de teint. Le fond de teint, c'est le Pro Coverage. Alors, il me rappelle bizarrement le packaging des fonds de teint Ultra HD de chez Make Up Forever. Et c'est vraiment la même bouteille. Et donc, moi, je l'ai pris en couleur fer. Je ne sais pas si c'est la plus claire, mais j'espère que ça va aller. J'espère que c'est ma teinte. Donc, voilà comment se présente la petite bouteille. Alors pour ce que je pense des concealers, les concealers sont vraiment top, ils sont vraiment bien. Par contre il faut les travailler, il ne faut pas attendre, sinon ça sèche trop vite. Là j'ai eu du mal à les travailler parce que j'ai laissé longtemps, je les ai longtemps laissés sur le visage et du coup j'ai eu du mal à les travailler même avec le Beauty Blender. Donc du coup vaut mieux donc en fait à chaque fois faire un concealer, le travailler au lieu de le laisser sécher. Sinon franchement ils sont vraiment top, vous voyez mon teint comme il est plus lumineux
avec cette couleur violette. Je prends donc mon fond de teint, je le mets sur l'arrière de... sur le dos de ma main, on va dire, l'arrière de ma main, le dos de ma main, et ça permet en fait de réchauffer votre fond de teint, toujours, je vous le dis tout le temps, mais moi j'aime bien le mettre sur le dos de la main, donc il faut que le dos de la main soit propre aussi quand même, pour réchauffer le fond de teint pour qu'il soit plus facile à appliquer. Je prends ça avec mon Beauty Blender et on va voir la teinte, et franchement c'est la teinte parfaite, donc il a un petit côté doré. Ah, j'adore, franchement, j'adore le fond de teint. S'il est aussi bien que celui de chez Make Up For Ever, on est bien. Tonight, show me how to make it right. Share a little love, love, love. C'est bien quand on achète un fond de teint pas cher et que ça marche et qui fonctionne. Hop. Alors, franchement, j'adore. J'adore. Il est trop bien. Voilà pour le fond de teint. En poudre, j'ai pris donc la LA Girl, toujours de la marque LA Girl, la Pro Powder, ça s'appelle. Donc c'est une poudre haute définition, vous savez, les poudres translucides. Ça ressemble énormément à la poudre achetée HD de chez Make Up For Ever aussi. J'ai l'impression que les packaging ressemblent énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au packaging de chez Make Up For Ever. Alors la poudre. Alors j'essaie de ne pas en mettre énormément non plus. Hop. Alors la poudre translucide, c'est une poudre qui va à toutes les carnations, c'est ça qui est bien. Alors elle est vraiment bien parce qu'elle est assez douce, elle donne ce côté un peu velours en fait, qui va venir un peu photoshopper, comme photoshopper le teint. Ensuite on passe au blush pour se donner un peu de couleur et j'ai pris le Just Blushing, donc toujours de chez LA Girl. Il s'appelle celui-ci le Just Radiant. Et c'est en fait un truc qui me rappelait en fait le Nars en fait, vous savez le orgasme de chez Nars. C'est un peu cette teinte là, c'est un peu mordoré, rosé comme ça, un peu mordoré. On va voir ce que ça donne, si c'est assez pigmenté. Alors c'est hyper poudreux, oh là là, j'en mets partout. La couleur est super jolie et moi j'ai dégueulassé tout mon hijab. Pour ça qui me dit, ma soeur, comment tu veux pas dégueulasser tes hijabs? Non, je vous inquiétez pas, je les salis comme vous. Voilà. Mais sauf qu'après je change de hijab quoi, parce que là c'est pas possible. Après je me maquille pas, quand je me maquille seule à la maison, je me maquille pas avec mon voile, là je me maquille sans. Là c'est juste parce que je filme, mais sinon. Alors la couleur est jolie, elle est vraiment très belle. C'est un genre de pêche, ben, en fait il ressemble beaucoup à l'orgasme. Il est un peu mordoré, il a un peu de ce côté un peu brillant. Hop. Mais il est trop poudreux. Après voilà, il faut vraiment faire attention de pas trop en fait frotter avec le pinceau, vous savez, comme ça, parce qu'on met partout, vraiment juste passer le pinceau comme ça, juste le poser en fait bien appuyé. J'ai pas pris d'highlighter, je vois qu'en fait j'ai pas pensé à l'highlighter. Je vais prendre, c'est pas grave, donc ici cette couleur là, vous savez, ici sur la palette yeux, qui est un highlighter aussi, donc qui est vraiment irisé. Donc hop, j'en mets un tout petit peu sur le bout de mon nez ici, vous voyez, ça fait parfaitement l'affaire. C'est bien brillant. Ah oui, c'est joli un highlighter, hein. Franchement, il est hyper beau. J'en mets ici. Vous voyez? J'en mets là. Pour ce qui est des envois à l'international, donc il y a plein de filles qui me disent, est-ce que tu envoies en Tunisie, est-ce que tu envoies au Maroc, est-ce que tu livres tes hijabs en Algérie, etc. Il y a beaucoup de filles d'Algérie, de Tunisie qui me demandent la question. Pour l'instant pas encore. J'aimerais bien en fait lancer l'international pour la nouvelle collection pour le printemps. J'aimerais bien faire ça pour le printemps. De toute façon si je le fais avant, je vous tiendrai au courant, hein, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant c'est vraiment que France et Europe, donc vous avez des transporteurs qui emmènent vos colis jusqu'en Belgique, en Angleterre, donc toutes celles qui sont en Europe, il n'y a pas de souci. En France pareil. Il y a des filles qui me demandent aussi des codes promo. Non, je ne peux pas vous proposer de codes promo pour mes hijabs. Je viens à peine de lancer mon site. J'ai mis toutes mes économies dans ce site, dans le marketing, dans le site, dans la création des hijabs, dans l'étiquetage, voilà, dans le fait de vous offrir
des jolies étiquettes, dans les petites étiquettes cartonnées, dans les étiquettes tissues, dans la petite carte que je vous envoie aussi à chaque fois dans vos colis. Et franchement voilà, c'est toutes mes économies, toutes nos économies qui sont parties dans le site. Et je ne peux pas vous proposer de code promo, ça serait pas possible. Moi, je serais perdante à la fin. Voilà, je vous propose quand même un voile de qualité, du coton, 100% coton, un voile très grand et très large, qui se lave à répétition. Vous pouvez le laver même à la machine. Moi, je vous conseille de le laver à la main parce que moi, j'aime bien laver mes hijabs à la main. Mais même laver à la machine, il ressort comme vous l'avez mis. Et voilà, je peux pas faire plus que ça. Et je trouve quand même que le prix, par rapport le rapport qualité-prix, mes hijabs sont, moi personnellement, je trouve qu'ils sont, que c'est tout à fait normal, et que c'est tout à fait dans les normes. Après, voilà, celles qui le trouvent moins cher ailleurs, je ne vous empêche pas d'aller l'acheter ailleurs. Celles qui veulent l'acheter chez moi avec mon nom dessus, ben, elles sont les bienvenues. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire un maximum, de vous faire rêver avec le marketing, avec l'ambiance qui tourne autour de la collection. De passer un message aussi qui est le message comme je vous disais, comme beaucoup l'ont ressenti par rapport au lancement de la vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de lancement, j'essaierai de vous la mettre ici ou en fin de vidéo pour que vous puissiez voir en fait à quoi ça ressemble et l'ambiance que cette vidéo dégage. C'est vraiment le fait d'être la sororité en fait, c'est se sentir sœur, peu importe, sœur en humanité, hein, peu importe la religion, peu importe la culture, peu importe le pays d'où on vient, se sentir unis. Et voilà, donc c'est vraiment ça que j'ai voulu faire passer. C'est vraiment le message que j'ai voulu faire passer, c'est être donc cette ouverture d'esprit qu'on a du mal quand même malheureusement en France à avoir par rapport aux religions des autres, etc. Et moi c'est ce que je suis comme ça, j'accepte la religion des autres, j'accepte la culture des autres, j'accepte d'où viennent les autres, peu importe leur statut social, peu importe leur religion, peu importe leur éducation, etc., etc. Et c'est ce que j'ai voulu faire passer par rapport par cette vidéo là. Voilà, donc je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer cette collection. C'est vraiment une collection qui me ressemble. Beaucoup de filles m'ont dit bah Asma, franchement quand on voit la vidéo, c'est toi. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu faire passer. Et cette vidéo me ressemble. Et donc la réalisatrice Sonia, comme je vous avais dit, a vraiment bien noté ce que j'avais envie de faire passer et a réussi à le retranscrire dans la vidéo. Et je suis vraiment contente, c'est vraiment mon petit bébé ce projet. Ça fait des années que je suis dessus, ça fait des années que j'y pense, ça fait des années que je mets des économies à côté pour pouvoir le lancer. Et voilà, et ça me fait bizarre de voir des gens qui me disent bah écoute, je trouve le même au marché à 2 €. Oui, vous trouvez le même au marché, mais est-ce que c'est la même qualité? Et puis quand bien même ça serait le même, je vous empêche pas d'aller l'acheter ailleurs. Comme je vous dis, chacun est libre de faire ses achats là où bon lui semble. Et voilà, moi je vous force pas de venir acheter sur mon site, mais voilà, si vous achetez sur mon site, vous serez pas déçus. C'est vraiment des produits que je vous mets de qualité. J'ai pas envie de vous proposer des hijabs tout pourris, voilà, qui se déchirent en un clin d'œil. Voilà, c'est vraiment un truc que je fais vraiment du fond du cœur pour vous et pour faire plaisir, pour vous proposer des choses qu'on trouve pas tout le temps dans les magasins, des grands hijabs, des hijabs larges et grands comme on veut pour bien les mettre sur les cheveux. Bien sûr après vous pouvez très bien les mettre en écharpe, celles qui ne le portent pas c'est très très bien en écharpe. Moi je sais que des fois j'en mets un sur les cheveux et un autour du cou pour le porter en écharpe. Et voilà, donc après j'espère en tout cas que cette collection vous plaît. J'ai hâte que la nouvelle collection sorte, la collection de printemps arrive. Franchement j'ai beaucoup de surprises pour vous pour le printemps et je suis vraiment contente. Les nouveaux coloris donc devraient arriver cette semaine normalement. Je vous ai mis sur Instagram donc un des coloris des hijabs pour que vous le nommiez, pour que vous lui donniez un nom, pour que vous puissiez vous aussi donner votre petite touche à cette collection. Alors on passe maintenant au rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres j'ai pris un mat, c'est le Flat Finish Pigment Gloss et j'ai pris la teinte Dreamy, c'est un genre de rose un peu nude et on va voir ce que ça donne sur la bouche. Ah, il est très très joli, il est trop beau. Il est magnifique. Oh, il est beau. Il est trop beau. Il est trop joli. Oh, magnifique. Je suis choquée de la beauté du rouge à lèvres. Oh, il est beau.
C'est un genre de rose pêche pareil. Ah, il est trop joli. Je suis trop contente. Waouh, waouh, waouh. Je suis trop contente, je suis trop heureuse. Ah, il est super beau. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour de tous nos achats LA Girl. Tac tac tac, oui, on a tout mis, à part bien sûr l'eyeliner marron que j'ai commencé un peu à mettre sur les sourcils et que j'ai arrêté parce que c'était trop marron. Il me manquera plus qu'à essayer en fait, à tester d'autres, donc un crayon sourcil de chez eux. Mais sinon franchement en général, à part que bon, les fards sont assez poudreux quand on les pose, mais sinon franchement côté pigmentation ça y fait. Je suis trop contente de tous mes concealers couleurs qui sont vraiment top aussi. Voilà mes jolis, le tuto est terminé et franchement ça va, je suis assez contente des produits LA Girl, ils sont vraiment pas mal pour le prix. Et donc je vous mettrai en lien en barre d'infos donc tous les produits que j'ai utilisés. N'hésitez pas à les regarder, à jeter un oeil, j'espère que ça vous aura donné en tout cas une idée sur la marque. Et puis voilà, sinon le fond de teint, franchement gros coup de cœur, c'est gros coup de cœur de tous ces produits, c'est vraiment le fond de teint qui est topissime, qui est vraiment top, il n'est pas asséchant et la teinte est sublime. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous mes belles.